Salut à tous. Aujourd'hui on fume du 7 Seas Regular. Un mélange classique de Virginia Burley et Black Cavendish qui ressemble un petit peu à la base du Captain Black blanc, l'équivalence en France que j'ai déjà fait sur la chaîne. Et je voulais me refaire un petit peu, ça fait un moment que je l'avais pas fumé, je voulais me refaire un peu un petit test. Il est assez poisseux à l'allumage. Fumée très blanche, comme comme l'étiquette. Je me rappelais pas qu'il était aussi saucé en fait, enfin saucé en mélasse, je parle. Saucé dans le sens aromatique, ne serait-ce qu'à l'odeur en ouverture de boîte. D'ailleurs, j'ai eu du mal à l'ouvrir la boîte, j'ai dû faire qu'une pipe avec celui-là, parce qu'elle était encore presque sous pression. Et je m'attendais à quelque chose de plus léger. Et il était assez humide. Il était assez humide et du coup là, je trouve que l'allumage est un peu fastidieux du fait de cette mélasse, sensation de mélasse un peu sur le tabac. Allumage aux hippos, classique. Après ça reste très léger, très alors peu aromatique. On va dire que je le mets à la même échelle de sucré, de sucrosité, de satisfaction qu'un Alsbo Sun Gold par exemple. C'est pas extravagant, hein. Bien qu'il soit aromatique, hein, on le sent donc des touches de vanille, des touches très légères de caramel, miel caramel, quelque chose comme ça, un petit peu doux. C'est fait par Mac Baren, hein. C'est du Mac Baren, vous l'avez sur le côté là, comme ça. Mais ça reste par rapport à mes anciens fumages dessus, là, ça reste à peu près équivalent. Quelque chose d'assez doux quand même, très doux. Il me pique pas, il vient pas me piquer, pourtant je le rallume. Pourtant j'ai pas fait une pipe énorme, vous voyez. C'est une Missouri Meerschaum, petit foyer. Sachant qu'en plus la maïs va pas amener toutes les rondeurs du tabac aromatique, hein. Moi, le tabac aromatique en général je le préfère quand même dans les bruyères. Parce que je cherchais un tabac là aujourd'hui qui était pas trop saucé. Quelque chose qui, voilà, je me suis dirigé vers ça parce que ça correspondait un peu à mes attentes du jour. Il a du mal, hein. Il a du mal, pourtant je l'ai pas tassé très serré. J'ai pas mis beaucoup de tabac non plus. Et je l'ai trouvé assez poisseux, pas très humide mais assez poisseux. Il vient pas me piquer. C'est tout de même très agréable. Mais je pense que pour aujourd'hui j'aurais dû partir sur quelque chose, un early morning pipe, vous voyez. Je pense que j'aurais dû partir là-dessus. Je trouve que c'est quand même un bon haro d'été qui va pas aller agacer votre entourage parce que ça sent bon. Très bonne room note, je pense. Très bonne room note, même si il y a un petit
petite note quand même arrière de tabac brut que j'aime bien, moi. Ça doit être le beurre qui vient un peu amener de côté torréfié, un petit peu café au mélange, et qui vient un peu rehausser ce côté très sucré et doux qu'on a dans les premières bouffées. Très très bonne room note, même si voilà, la room note en général je m'en fiche un petit peu, mais effectivement elle est très très notable. Souvent j'en parle pas beaucoup de la room note, mais quand j'en parle c'est que ça vient me chercher, ou alors que c'est très désagréable, mais non non, là ça vient me chercher, la room note est très agréable. J'ai un problème de combustion aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai des brins qui sont assez cassants quand même sur le fond. Et par contre ce que j'allais dire c'est que la vanille on la ressent même après, même pendant voilà, en plein cours de pipe, on a la vanille qui vient quand même, hein. C'est peut-être léger, mais il faudrait que je réessaye aussi. Ce tabac me fait penser à un des premiers vanilles que j'ai essayé là de chez Mac Baren. Je retrouve pas le nom là de tête, mais un des premiers vanilles de Mac Baren qui est très crémeux, qui a un côté très crémeux et donc une onctuosité en bouche qui est très agréable, qui est pas du tout très très saucé, et peut-être même moins saucé que celui-là, mais qui est très agréable au niveau de la fumée. Et qui est dans de mes tout premiers tabacs. Je me demande si c'est pas le même, si c'est pas le nom qui porte, qui est crémy ou non, c'est pas ça. Je vais essayer de vous faire 2-3 vidéos pendant le long week-end de 4 jours sur le stock de ce que j'ai de déjà ouvert. Ça vous fera, puis même moi, vous voyez, ça me permettra de revoir les noms de certains tabacs qui m'ont échappé. Mais le 7-6, j'en parlais justement comme équivalence, puisqu'on me demande souvent pour trouver la gamme Captain Black. Et effectivement, le 7-6 Regular, donc le blanc là, je pense vraiment qu'il se rapproche. Il faudrait que je reteste le Captain Black blanc, parce que j'en ai pas en stock non ouvert. Et si je pars aux États-Unis, j'en ramènerai peut-être du Captain Black Regular. Il est doux, là j'ai un petit peu un côté sec qui arrive tout doucement. Je pense que c'est à cause de la combustion qui devient un peu plus optimale. Et du coup j'ai un petit côté un peu sec. Ouais, décidément celui-là, des fois on sait pas trop, hein. C'est l'humidité avait l'air correcte, il avait l'air juste un petit peu mélacé, mais ça n'a jamais posé de problème pour la combustion en général. Après j'ai pas insisté plus que ça pour l'allumage de départ. Est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas, je ne saurais vous dire. En tout cas je passe un très bon moment avec ce 7-6 Regular Blend. Après j'aime bien ce format aussi, c'est chouette ce gros format. Vous voyez, gros format là, c'est pas mal du tout. Ces boîtes là, mine de rien, ça tient bien l'humidité quand même. Pourtant on dit souvent que c'est les arrows qui vieillissent le moins bien
en stockage, mais là il était archi, archi saucé à l'ouverture. Comme je vous dis, ça m'a surpris, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant saucé de base, physiquement, hein, le tabac. Après en bouche, il est bien. Il est bien comme dans mon souvenir. Pas trop saucé, c'est une bonne balance, un bon équilibre pour quelque chose de quotidien, à fumer au quotidien. Il vient pas me piquer, mais je trouve qu'il charbonne un peu sur la fin. Alors après, j'ai eu pas mal de rallumage, hein, ça peut aussi expliquer ça. Et ça vient peut-être aussi de la qualité du tabac également. À voir. Et puis l'ouverture du tuyau qui est très ouverte. Là, j'ai pas mis de filtre, hein. Je l'ai pas précisé, mais j'ai pas mis de filtre. Donc ça pourrait aider. Je pense qu'un filtre papier pourrait éliminer ce côté un peu acre en fin de pipe. Par contre, on a encore bien la vanille, hein. On a encore bien la vanille, mais ça charbonne un peu sur la fin. Je pense qu'il faudrait que je réessaye sur une autre pipe, une pipe bruyère. Je pense qu'une bruyère, ça irait mieux. Ça lui irait mieux, mais comme c'est un tabac de, on va dire, quotidien, j'avais envie de le tester un peu dans différents supports. Et puis là, comme je vous disais, je voulais alléger un petit peu ce côté brut, ce côté... ouais, quand il fait chaud, moi c'est vrai que j'aime bien alléger un peu les tabacs aromatiques. Voilà, je vous tiens pas plus longtemps. Je vous fais une vidéo, je pense, pendant les 4 jours. Et voilà, à très bientôt.